Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir de Lélie Anvar qui nous parle de Rumi. Je rappelle que vous avez publié, Lélie Anvar, une anthologie très récemment, Rumi, la religion de l'amour, aux éditions Point Sagesse du Seuil. Donc en fait, en vous écoutant, je me disais, vraiment on a l'impression que Rumi se rattache à ce qu'on appelle en Occident une tradition apophatique ou une voie négative, dans lequel au fond on ne peut rien dire de Dieu, on considère que le divin est ineffable et qu'on peut simplement le vivre, le goûter, le ressentir et que très imparfaitement essayer d'en parler à travers la poésie ou la musique. Mais en tout cas, le langage théologique est bien pauvre pour rendre compte de ce divin ineffable. Oui, absolument. D'autant que Rumi, comme je l'ai dit tout à l'heure, a reçu une formation théologique extrêmement solide. Donc il sait de quoi il parle. Sachant que dans l'islam, il y a deux façons de parler de Dieu. Il y a le Dieu justement ineffable et puis il y a ses attributs. On ne peut accéder à Dieu que par ses attributs qui sont, et non pas par l'essence, puisque l'essence, elle est par définition inconnaissable et ineffable. Néanmoins, les mystiques, eux, disent qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela parce que même les attributs, si on les répète de manière juste comme ça, voilà, parce qu'on répète ça dans la prière, ou juste si on les regarde de l'extérieur, ça ne sert à rien. Il faut évidemment goûter toutes les nuances de la réalité de Dieu telle qu'elle se donne à l'orant, telle qu'elle se donne aux pèlerins, telle qu'elle se donne aux mystiques. Donc effectivement, la question du goût est très importante, et c'est pourquoi Rumi va avoir des passages terribles contre le langage et contre la poésie. Il va même dire, de toute façon, faire de la poésie, c'est comme nettoyer des tripes pour faire un plat de tripes pour ses invités. Je déteste la poésie, je hais la poésie. Par moments, il dit tout ça, c'est qu'une forme vide, une coquille qui est tout juste bonne à donner aux cervelles des ânes que sont les poètes. Donc, il a une violence contre le langage parce qu'il dit, mais le langage ne peut pas rendre compte de ce que je vis. Et en même temps, il dit, mais il faut quand même bien que je trouve une façon de le dire. C'est pour ça qu'il continue encore à dire des poèmes. Donc, en effet, il est tout à fait dans cette tradition qui dit qu'en fait, de Dieu, on ne peut rien dire. C'est peut-être aussi pour ça qu'il avait besoin d'avoir un compagnonnage pour pouvoir voir dans quelqu'un en face de lui une forme divine, puisque la forme divine ne se donne pas à voir en quelque sorte. On retrouve vraiment la même chose par rapport à la mystique chrétienne. Je me souviens de Thomas d'Aquin qui, après avoir écrit des milliers de pages dans sa somme théologique sur Dieu, ses attributs, qui il est, etc., finit par dire tout ça n'est que de la paille à côté de ce que j'ai contemplé. Il voulait brûler son œuvre. Oui. Il disait finalement la chose la plus certaine qu'on peut savoir de Dieu, c'est qu'on ne peut rien savoir de lui. Absolument. Et tous les mystiques chrétiens, après avoir essayé de toucher Dieu, disaient finalement revenons au Christ, qui est une manifestation concrète, tangible pour nous de ce divin absolument ineffable. Donc on retrouve vraiment dans toutes les mystiques de toutes les traditions des propos tout à fait similaires, ce qui est assez intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une mystique universelle qui se rejoint à travers l'expérience, alors que le langage théologique sépare les religions. On voit que l'expérience spirituelle rassemble. Oui, absolument. Et c'est assez rassurant, je dirais, parce que
quand on lit justement tous ces textes, tous ces témoignages qui nous viennent de différentes traditions, et qu'on voit que ça converge sur l'essentiel, on se dit que peut-être c'est le signe que chacun de ces grands mystiques a atteint un point de vérité, et que ce point de vérité est le même pour tous. Je dirais que c'est un peu rassurant. C'est rassurant, ça ne prouve rien non plus, parce qu'on peut très bien dire sûr. que ce point de Que vérité, il est dans le cerveau humain. Voilà, ça ne prouve pas l'existence de Dieu. Non, j'ai pas dit que ça prouvait l'existence de Dieu, mais ça prouve que nous sommes humains de la même façon, quelle que soit notre culture. Qu'il y a une universalité d'esprit humain. Bien sûr. Et qui a les mêmes aspirations, les mêmes quêtes, et qui peut vivre les mêmes expériences, quelle que soit la culture, exactement. Au-delà de la culture. Oui, tout à fait. C'est ça dont je parlais, évidemment. Jamais on ne peut prouver quelque chose de l'extérieur. Mais c'est vrai que ce sont des témoignages du fait que nous sommes tous, finalement, les enfants d'Adam, en quelque sorte. Hein. Et d'ailleurs, Rumi le dira très souvent. Il a de très beaux passages dans lesquels il explique que, au fond, qu'importe dans quelle langue, qu'importe dans quelle langue on prie Dieu, qu'importe comment on avance vers la vérité, qu'importe comment on chemine, qu'importe qu'on soit bon ou mauvais, qu'importe même ce qu'on aime quand on aime. Ce qui est important, c'est d'avoir fait l'expérience de l'amour. Et que c'est dans cette expérience de l'amour, même parfois de l'amour charnel, hein, il le dit très explicitement au début de son Masnavi, il dit « Ce qui compte, c'est d'avoir fait l'expérience. » Parce qu'après, même un amour charnel nous amène à quelque chose de supérieur. Voilà, à quelque chose de supérieur. On retrouve Socrate dans le banquet, effectivement, le discours de Diotime. Oui, tout à fait. Et donc, cette affaire de l'ineffable de Dieu, c'est vrai que c'est partout, dans toutes les traditions, même les traditions non monothéistes, je dirais. Hein. Absolument, qu'on retrouve partout. Voilà, c'est tout partout. Et alors, il dit justement, il y a un petit quatrain dans lequel il pose bien ce paradoxe. Alors, le Rumi est un magnifique poète du paradoxe. Il pose tous les paradoxes, il les assume. Il entre dedans à pieds joints et il nous explique que de toute façon, c'est ça le moyen d'arriver à la vérité. C'est d'assumer que notre situation est paradoxale. D'ailleurs, il dira très souvent qu'importe d'être croyant ou infidèle, c'est pas la question. La question, c'est de résoudre le problème de nos propres contradictions par justement une expérience qui soit une expérience vraie d'une vision. Alors donc, il y a un quatrain dans lequel il explique. Te dire par des mots, c'est faire obstacle à la vision, ô mon aimé. L'éclat de ta face met un masque sur ton visage, ô mon aimé. Le souvenir de tes lèvres me prive de tes lèvres, ô mon aimé. Le souvenir de tes lèvres forme un voile sur tes lèvres, ô mon aimé. Alors, une dernière question avant de finir cette émission. Au fond, quelle est la place de Rumi dans ce qu'on appelle le soufisme, cette tradition spirituelle particulière? Comment le situer dans ce mouvement? Alors je dirais qu'il est à la fois l'héritier d'une tradition soufiste. Le soufisme est multiforme, évidemment. C'est très difficile de dire c'est ça ou c'est ci. D'ailleurs, même entre eux, ils ne sont pas toujours d'accord. Mais disons qu'il est, évidemment, si on prend le soufisme dans un sens large, d'une vision spirituelle de la religion musulmane, il est dans la droite ligne du soufisme. Il a été formé par différents maîtres à cette tradition-là, et il est devenu après l'un des grands maîtres du soufisme. C'est-à-dire beaucoup de soufis maintenant, évidemment, se réfèrent à lui et à son enseignement pour cheminer eux-mêmes. Mais en même temps, parfois, Rumi lui-même fustigera le soufisme institutionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment, tout ce qui doit devenir un dogme, Rumi s'y oppose. Il pense que l'esprit doit rester absolument libre. C'est-à-dire que le soufi qui commence à être fier parce qu'il est soufi, ou qui commence à devenir dogmatique parce qu'il est soufi, parce que ça arrive aussi, eh bien à ce moment-là, il n'est plus dans une vérité. Et ça, il le refuse. Il refuse toute forme de dogmatisme. Et c'est peut-être ce qui me touche le plus dans sa pensée, c'est sa liberté. À cause de cette liberté, comme Al-Hadj a été massacré, est-ce que il n'a jamais eu de problème avec les autorités orthodoxes? Non, il a eu quelques ennemis, mais ça n'a jamais été très important parce qu'il était, dès le début, déjà son père, était protégé par les souverains seldjoukides de Konya, qui étaient des gens extrêmement ouverts, qui accueillaient vraiment tous les mystiques, tous les gens qui étaient inquiétés par ailleurs, étaient accueillis à Konya, qui ensuite est devenue d'ailleurs célèbre comme étant la ville des saints à cause de ça. Et il avait comme disciple le très puissant gouverneur de Konya qui était l'émir Parvané, et surtout la femme de l'émir Parvané, parce que c'est aussi une caractéristique de Rumi d'avoir eu beaucoup de disciples femmes.
femmes puissantes d'ailleurs, comme par exemple la femme du gouverneur. Et donc il a toujours été protégé par le pouvoir parce qu'il a vécu dans un milieu très particulier qui était celui dans lequel il vivait. Mais aussi parce que, encore une fois, il était quand même théologien au départ. Donc, il n'était pas perçu comme quelqu'un d'hétérodoxe comme l'a été Hallaj. Hallaj est venu, il a dit des choses qui, en plus à son époque, c'était plus compliqué. Donc, Hallaj a été très hétérodoxe, très violemment hétérodoxe. Rumi, non. Il se met dans une tradition et il la sublime. Très bien. Nous passons à la dernière partie de cette émission rapidement avec l'agenda culturel. Je crois que vous vouliez, Lélie, nous parler d'un livre. Oui, en réalité, je voulais annoncer que désormais il existe un Maulana Rumi Review. Alors c'est en anglais, c'est publié en Angleterre. Je fais partie du comité scientifique, mais bon, je l'annonce parce que je suis très fière qu'enfin il existe une revue consacrée à Rumi. Et donc là, le volume 2 vient de sortir. Et ce sont des articles sur les différents ouvrages qui sortent dans le monde entier sur Rumi, et des articles sur sa pensée, sur son œuvre. Et voilà, je suis très, très heureuse que ce projet ait enfin vu le jour grâce à l'aide de l'Institut Rumi de Chypre. Très bien. J'en profite pour signaler à nouveau donc Rumi, la religion de l'amour, un tout petit livre d'anthologie spirituelle qui vient d'être publié chez Point Sagesse, et puis votre livre publié en 2004 à Entrelacs, ceux qui veulent avoir plus d'éléments sur la vie de Rumi et une anthologie donc vous avez traduite un peu plus large. Rumi tout simplement aux éditions Entrelacs. J'en profite avant de clore cette émission puisque c'est la dernière donc de cette saison pour vous annoncer que l'année prochaine nous allons reprendre les émissions non pas un mardi soir mais un dimanche puisque l'émission va changer d'horaire et de jour. Nous serons dorénavant le week-end, ce qui est quelque chose que je trouve plus simple. Effectivement, en semaine, c'était moins facile pour un certain nombre d'auditeurs, mais par contre, il faudra se lever de bonne heure, puisque nous serons tous les dimanches matins à 7h du matin. Alors, si vous vous levez tôt, c'est une bonne nouvelle. Si vous levez tard, il faudra podcaster l'émission comme beaucoup d'entre vous le font déjà. Donc, rendez-vous, en fait, maintenant, dimanche, à 7h du matin, à partir du 3 septembre. Notre prochain rendez-vous aura donc lieu le dimanche 3 septembre avec Fabrice Adjadj qui nous parlera du paradis. Bonsoir, ce qui est un bon début. Ce qui est un bon début. Bonsoir Lélie. Bonsoir, merci beaucoup. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.com. Je vous retrouve donc à la rentrée le dimanche 3 septembre avec Fabrice Adjadj pour parler du paradis. Et d'ici là, je vous souhaite un très bel été à tous.